Bonjour. Aujourd'hui, quatrième et dernière technique de résolution avec les graphes. Alors, bien comme d'habitude, je vous montre le contexte dans lequel on va avoir à appliquer la technique pour résoudre le problème. Alors, au niveau du contexte, ok, donc quand on va avoir à accomplir une tâche quelconque et on va chercher combien de temps j'ai besoin pour effectuer la tâche, je serai dans la quatrième et dernière technique qu'on appelle le chemin critique. Par exemple, il y a différents domaines de la vie quotidienne où ça peut s'appliquer. L'important, c'est d'avoir une liste de tâches à accomplir pour arriver à une liste d'étapes en fait à accomplir pour arriver à accomplir une tâche en particulier. Par exemple, hein, si je fais une recette, on le verra dans l'exemple dans quelques minutes, si je fais une recette de sauce à spaghetti, ben, je dois parcourir certaines étapes, je dois passer par certaines étapes pour finir par avoir ma sauce spaghetti. Hein. Je dois couper les légumes, faire cuire la viande, laisser mijoter la sauce, cuire les spaghettis. Okay? Donc, on a une liste d'étapes à parcourir pour arriver à accomplir notre recette de sauce à spaghetti. Si je construis quelque chose, hein, si je construis une maison, ben clairement, il y a un paquet d'étapes là, par lesquelles on doit passer pour arriver à avoir une maison terminée. Et il y a des étapes aussi qui doivent être faites avant d'autres. Hein. Donc, je ne peinturerai pas tant que je n'aurai pas monté mes murs. Okay? Je ne peinturerai pas tant que le plancher n'a pas été posé. Okay? Donc, il y a des étapes qui doivent aussi être faites après certaines. Quand on organise un événement, si j'organise avec vous votre bal définissant, mais clairement, encore une fois, il y a plusieurs étapes par lesquelles on doit passer. Avant d'être capable de danser sur la piste de danse, ben, on doit choisir l'endroit, choisir le traiteur, décorer la salle, etc., etc., etc. Tout ce qui est aussi gestion de projet, on est dans le contexte là, ici du chemin. On va appliquer en fait la technique du chemin critique. Dans quel type de graphe on va appliquer cette technique-là? On va toujours avoir un graphe qui est valué et orienté parce qu'on cherche combien de temps ça va prendre pour effectuer une tâche. Donc, ça nous prend un poids. Si ça nous prend un poids, bien, le graphe doit clairement être valué. On va avoir besoin d'avoir des valeurs sur nos arêtes ou nos arcs. Et il va être aussi orienté. OK, on va en construire un ensemble dans quelques instants. Le graphe va être orienté, donc on va avoir des arcs dans notre graphe et tous les arcs vont être valués, vont avoir un poids sur chacun de ces arcs. Donc, le chemin critique correspond à celui allant, oui, le plus grand poids. J'y reviendrai aussi au niveau de la technique tantôt. Il sert à déterminer le temps minimal nécessaire pour accomplir une tâche. Ça va toujours être la question. Combien de temps au minimum ça me prend pour accomplir ceci? OK, si je veux organiser votre bal définissant, mais au total, je veux savoir combien de temps au minimum ça va me prendre. OK, je ne prendrai pas 25 heures de plus à l'organiser pour le plaisir. Donc, on veut y aller vraiment avec le temps minimal à chaque fois ici. Au niveau de la procédure, tu l'as toujours, tu t'irais faire, moi je vais te l'expliquer aujourd'hui, bien évidemment, mais tu t'irais faire au besoin. Alors, allons voir un exemple. Question de bien comprendre et comment, question de bien comprendre la technique et de savoir comment l'appliquer. Alors, cuisiner une sauce à spaghetti, question, combien de temps au minimum cela prendra-t-il pour cuisiner cette recette? Donc, clairement ici, on te demande le temps minimum. Donc, tu dois reconnaître que si on a une tâche à accomplir et qu'on te demande le temps minimum pour l'accomplir, cette tâche-là, on est clairement avec la technique du chemin critique. Une autre façon de reconnaître qu'on est dans cette technique-là, c'est que tu vas toujours avoir un tableau comme on t'a présenté ici. Tu vas avoir les étapes par lesquelles tu dois passer pour accomplir la tâche. Tu vas avoir la durée pour chacune de ces étapes-là et qu'est-ce qu'on doit avoir fait au préalable avant de faire chacune des étapes. Par exemple, cuire les spaghettis, ça prend 12 minutes. Il n'y a pas de préalable, c'est-à-dire qu'on peut commencer par faire ça pour faire notre sauce de spaghettis. Par exemple, préparer la sauce, ça prend 3 minutes et on doit avoir fait avant les étapes B et D. Donc, pour préparer la sauce, il faut avoir cuit la viande et faire revenir les légumes pour être capable de mélanger tout ça pour faire la sauce. Okay? Donc, on a dans certains
certaines étapes, on a des préalables, donc des choses qui doivent avoir été faites avant. Alors ici, pour trouver ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire le temps minimal ici pour accomplir la tâche, cuisiner une sauce de spaghetti, on doit avant toute chose construire le graphe qui représente la situation. Tu ne l'auras pas. Okay? Et on doit le construire. On l'a dit tantôt, le graphe doit être valué et orienté parce qu'on a un début et une fin, donc on part à quelque part et on s'en va vers la fin, donc il y a un sens attribué à chacune des arêtes. Et ça doit être valué parce que chacune des étapes a une durée. Donc, le graphe va devoir être valué aussi. Alors, dans un premier temps, toujours construire le graphe, c'est ce qu'on va commencer à faire ensemble. Et puis ensuite, je vous dirai le reste de la technique. Alors, quand on construit un graphe, on doit toujours avoir une légende. Je l'ai commencé ici. Donc, toujours dire un sommet, c'est quoi, et une arête, c'est quoi dans ton graphe. Ici, on l'a dit tantôt, ça va devoir être orienté, donc on va avoir non pas une arête ici, non pas des arêtes, oui, mais des arcs. OK? Donc, je vous ai mis des petites étoiles parce que souvent, quand vous faites votre légende ici, vous fourvoyez en disant que vous avez des arêtes. Mais clairement, ici, on va toujours avoir des arcs dans la technique du chemin critique parce qu'on a un début et on s'en va vers la fin de la tâche à accomplir. Donc, on a un sens et donc, on a des arcs et non des arêtes. Faites attention à ça. Alors ici, au niveau de la légende, là, ça va pas mal tout le temps être la même chose. Le sommet ici, ça va toujours être une étape, donc les étapes par lesquelles on doit passer. Et l'arc ici, ça va souvent être le temps. Ici, on va spécifier l'unité de temps dans notre graphe, dans notre estimation. Ici, on est en minutes. Donc, le temps en minutes pour effectuer chacune de ces étapes-là. Donc, ici, le sommet va toujours être une étape et l'arc ou les arcs, sur les arcs, on va identifier le temps en minutes pour effectuer chacune des étapes. Je vous l'ai dit, là, au niveau de la légende, ça va pas mal tout le temps être ça. La seule chose qui va changer, c'est possiblement l'unité de temps. Ici, on est en minutes pour faire notre spaghetti, mais on pourrait être en heures, on pourrait être en jour, on pourrait être en année. Okay, donc, l'unité de temps, souvent, va changer, mais ceci étant dit, la légende va pas mal tout le temps être la même. Important de la mentionner avant de commencer. Alors, pour faire le graphe, on va travailler ici, non pas circulairement comme depuis le début, mais davantage de la gauche vers la droite. Parce que ici, je vous l'ai dit, on a un début, on fait notre spaghetti, on a des étapes, puis on s'en va vers la fin. Donc, on a un début, une fin. Donc, on va y aller vraiment davantage de manière rectiligne de gauche à droite. Dans un premier temps, on va se placer ce qu'on appelle un point de départ pour commencer notre tâche. Donc, je m'excuse ici, là, mon crayon fait des siennes. Je vais me tasser un petit peu. Donc, on va se placer un point de départ. Et comme je vous ai dit, on va s'en aller de la gauche vers la droite. Donc, gardez-vous suffisamment d'espace là, en largeur. Alors, dans ce premier temps, on va aller placer les étapes qui n'ont pas de préalable. Parce que s'ils n'ont pas de préalable, on commence par elles. Alors, quelles étapes dans mon tableau n'ont pas de préalable? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici cuire les spaghettis, aucun préalable, donc je peux faire ça dès le départ. Cuire la viande, je peux faire ça dès le départ. Couper les légumes, je peux faire ça dès le départ. Et râper le fromage, je peux faire ça dès le départ. Ces étapes-là n'ont pas de préalable, c'est-à-dire qu'elles peuvent être faites dès le départ, elles n'ont pas de choses à avoir. Il ne faut pas faire d'autres choses avant. OK? Donc, on va l'indiquer juste ici. Étape sans préalable. Et on va commencer par placer ceux-là dans notre graphe parce que, encore une fois, elles peuvent être faites dès le départ. Alors, l'étape A, B, C et H vont pouvoir être faites dès le départ et pourront être faites simultanément, c'est-à-dire une en même temps que l'autre. Si vous êtes multitâche, vous pouvez clairement, par exemple, cuire les spaghettis, puis pendant ce temps-là, faire cuire la viande dans un chaudron à côté. Donc, les deux étapes peuvent être faites, ces étapes-là, en fait, les 4, peuvent être faites simultanément, en même temps. Si aussi, par exemple, tu cuisines la sauce avec un ami, ben toi, tu fais cuire les spaghettis, ton ami fait cuire la viande, tu peux couper les légumes, tout ça en même temps.
OK? Comment indiquer dans le graphe que ces étapes-là peuvent être faites en même temps? On va les placer verticalement, oui, vis-à-vis l'une par rapport à l'autre, pour montrer qu'elles peuvent être faites une en même temps que l'autre. Alors, on a dit qu'on a l'étape A, l'étape B, l'étape C et l'étape H, qui n'ont pas de préalable. On a dit qu'on commençait par celle-là. Donc, on va aller se l'indiquer ici. Je vais te mettre davantage d'indications pour la construction. Hein. Question de t'aider pour les prochains. Donc, ici, qu'est-ce qu'on met? On met des tâches qui n'ont pas de préalable. On commence par celle-là. Et je vais t'indiquer aussi en bas ce qu'on vient de se dire. Donc, ça, c'est des tâches qui peuvent se faire en même temps, se faire simultanément. Comment indiquer que les tâches peuvent être faites en même temps? On les place verticalement vis-à-vis l'une de l'autre. Ceci étant dit, ce que je mets en bleu, c'est vraiment ce que je veux voir. Ce que j'ajoute en rose, hein, c'est pour t'aider. D'accord? Je t'invite à le faire quand même. Alors, on a dit oui, que le graphe devait être orienté parce qu'on a un départ et on s'en va vers la fin. Donc, on va relier notre point de départ à chacune de nos étapes qui n'ont pas de préalable. Là, au niveau de la construction, on se rappelle que c'est pas grave si vous faites des lignes clairement droites, si vous y allez avec une petite courbe, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important ici, je le répète, c'est que le graphe doit être orienté. On s'en va vers la fin. OK? Et ce qu'on va faire, c'est que sur chacune des arcs, on va aller mettre le poids relié à chacune des étapes. Je m'explique. Pour faire l'étape A, dans le tableau plus haut, on voit que ça prend 12 minutes. Donc, on va aller mettre sur l'arc le temps qu'on a à prendre pour faire l'étape vers laquelle on s'en va. Donc, l'étape A prend 12 minutes, l'étape B prend 14 minutes, l'étape C prend 5 minutes et l'étape H prend 5 minutes. Alors, sur l'arc, on va aller mettre, oui, le temps que ça prend pour accomplir chacune des étapes. Maintenant, ce que je t'invite à faire là, pour être sûr de ne pas oublier une étape, tu peux tout simplement les barrer dès qu'elles sont placées dans ton graphe. Alors, si ceux-là sont faits, on les barre. Après ça, la prochaine, on a faire revenir les légumes. Pour faire revenir les légumes, ça prend 6 minutes et on doit avoir fait avant l'étape C. L'étape C, c'est couper les légumes. Clairement, si on veut les faire revenir dans la poêlonne, il faut les avoir coupés au préalable. Donc, l'étape D, faire revenir les légumes, comme elle doit être faite après l'étape C, on va aller partir de l'étape C ici et on va aller placer l'étape D un petit peu plus vers la droite vis-à-vis l'étape C. Parce que je dois faire l'étape C et après, je fais l'étape D. Donc, le préalable de l'étape D doit être juste avant. OK? Et pour faire l'étape D, ça prend 6 minutes, faire revenir les légumes. Alors, je l'indique ici. Donc, l'étape D, on la place ici, un petit peu plus vers la droite parce que l'étape C doit être faite au préalable, donc vis-à-vis l'une de l'autre au niveau de la hauteur. L'étape D est faite, alors je vais aller juste l'indiquer. La prochaine, étape E, préparer la sauce. Préparer la sauce, ça prend 3 minutes. Et l'étape B et D doivent être faites avant. Donc, B est là, D est là. L'étape E doit être faite après, B et D. Donc, je dois me déplacer vers la droite parce que le temps passe de gauche à droite. Donc, ici, je vais aller placer l'étape E ici. Tu aurais pu la placer en niveau de la hauteur vis-à-vis B ou entre les deux.
OK? Mais ce qui est clairement ici, c'est que l'étape E doit être faite après B et D. Donc, un petit peu plus vers la droite, encore une fois, vu qu'on se déplace vers la fin. Et donc, l'étape E doit être faite avant l'étape D et avant l'étape B. Donc, les deux partent et s'en vont vers l'étape E. Les deux, B et D, doivent être faites avant E. Et l'étape E prend 3 minutes. Alors ici, on va aller mettre 3 minutes sur les deux arcs parce que les deux pointent vers l'étape E. Donc, on va aller mettre 3 minutes sur les deux arcs. Ensuite, on va aller faire l'étape E, on va aller barrer ça. L'étape F, laisser, oui, mijoter la sauce. Ça prend 45 minutes. Il faut avoir fait l'étape E avant. Donc, l'étape F doit avoir comme préalable E. Donc, je me mets vis-à-vis, je me tasse un peu parce que ça doit être fait après. Voilà. Et je relie parce que je fais E, ensuite je fais F. Ça prend 45 minutes pour faire ça. Donc, je le mets sur mon arc. L'étape F est faite. L'étape G, mélanger les spaghettis et la sauce et déposer dans un plat de service. Ça prend 2 minutes et je dois avoir fait avant A et F. Allons voir dans mon graphe. Ici, A est là, F est là. Pour aller faire l'étape G, il faut que les deux soient faits. Donc, je me déplace vers ma fin, encore une fois, vers la droite. Je vais aller placer G ici. Tu aurais pu la placer ici entre A et F ici au niveau de la hauteur, pas de problème. Mais je sais que pour faire G, je dois avoir fait F avant et je dois avoir fait A avant. Et pour faire l'étape G, je pointe vers notre étape, c'est 2 minutes. Donc, je vais aller mettre 2 minutes sur les deux arcs parce que je pointe vers l'étape G qui dure 2 minutes. Vous voyez qu'on se déplace là vraiment horizontalement là, de gauche à droite. L'étape H était déjà faite, hein, elle n'avait pas de préalable. Alors, l'étape I, parsemer des spaghettis de fromage râpé, on s'en va clairement vers la fin de notre recette. Ça prend 1 minute et je dois avoir fait G et H avant. G est ici, H est là. Donc, je me déplace encore une fois un petit peu plus vers la droite pour aller faire l'étape I. L'étape G doit être faite avant. L'étape H doit être faite avant. Donc, je les relie. Et ça dure 1 minute. Donc, je vais aller mettre une sur les deux arcs. L'étape I est notée. L'étape J, cuire les spaghettis au four, 30 minutes. Je dois avoir fait I avant. I est ici. Je fais l'étape J après. Donc, je me tasse vers la droite. J ici. Je relie. Et pour faire l'étape J, ça prend 30 minutes. Alors, je vais aller mettre 30 sur mon arc. Il me manque l'étape K pour terminer, servir, bien évidemment, si on veut la manger. Donc, servir les spaghettis prend 4 minutes et je dois avoir fait l'étape J. L'étape J est ici. C'est un préalable, donc je me tasse un peu vers la droite au niveau du temps. Et pour faire l'étape K, ça me prend 4 minutes. J'ai passé par lesquelles chacune de mes étapes? J'ai passé par chacune de mes étapes. Ce qui me reste juste à faire pour dire mon graphe, pour terminer mon graphe, c'est j'ai terminé, donc je vais aller mettre un point fin. Pour dire que j'ai terminé, je vais le relier à la dernière étape ou aux dernières étapes. Dans le cas, ça peut être le cas, en fait. Et puis, l'étape fin, ben, ça prend 0 minutes. OK? Donc, on se met un 0, juste par souci de transparence, sur l'arc. Alors ici, je viens de construire le graphe qui représente la situation. Donc, je le répète, point de départ pour partir, point fin pour terminer. Je me déplace de gauche à droite au fur et à mesure que j'avance dans le temps. Et quand il y a des étapes qui peuvent être faites en même temps, simultanément, je les mets vis-à-vis verticalement.
Et à force de faire des problèmes comme ça, là, vous allez voir là, au niveau de la construction du graphe, vous allez prendre une certaine heure d'aller. Alors, maintenant, une fois que le graphe est construit, parce que c'est vraiment notre étape préalable, ce qu'on doit faire au niveau de la technique du chemin critique, et après on analysera les résultats, ce qu'on doit faire, c'est sortir les chemins possibles. C'est-à-dire, pour partir du point de départ au point fin, par où je peux passer? Quels sont les runs possibles en quelque sorte? OK? Je m'explique. Je vais aller vous mettre ici des codes de couleurs pour vous aider. Parce qu'ici, l'objectif, c'est de ne pas oublier aucun chemin possible. OK? Alors, je m'explique. Premier chemin possible, je peux partir ici au départ, passer ici et faire ceci. Ça, c'est le premier chemin possible. OK? Alors, je vais aller l'indiquer. Alors, c'est quoi le chemin? Bien, je pars au départ. Après ça, je passe par A, G, I, J, K et j'arrive à mon point fin. Donc, départ A, G, I, J, K, fin. Ça, c'est mon premier chemin possible. Deuxième chemin possible, dans mon graphe, je peux passer ici. Alors, c'est quoi ce chemin-là? C'est départ. B, E, F, G, I, J, K, fin. Départ, B, E, F, G, I, J, K, fin. Ça, c'est mon deuxième possible. Vous voyez ici, je me fais un code de couleur pour m'aider, hein, parce que je ne dois pas en oublier. Je dois vraiment sortir tous les chemins possibles ici. Le troisième, j'imagine que vous le voyez, il est là. Alors, quel est le troisième chemin possible? Alors, départ. Je passe par C, D, E, F, G, I, J, K et fin. Et mon dernier, j'imagine que vous le voyez passer. Le dernier, il est là. On va aller l'indiquer. Donc, départ, H-I-J-K, fin. Donc, je dois, dans un premier temps, si je récapitule avant qu'on continue, je dois, quand j'ai une tâche à accomplir avec différentes étapes, dans un premier temps, je dois construire le graphe de gauche à droite pour avoir un départ à ma tâche à accomplir et une fin. Je place chacune des étapes et je me construis un graphe valué et orienté. Par la suite, la technique te dit « sors tous les chemins possibles du départ à la fin ». C'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est sortir le poids de chacun de ces chemins-là. Je n'ai pas besoin de voir le calcul ici, OK? Je te fais confiance. Alors, je m'explique au niveau du poids. Ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des chemins, on additionne le poids sur chacune des arcs. Chacun des arcs. Donc, ici, pour le premier qui est en rose, pâle, j'ai 12 plus 2, plus 1, plus 30, plus 4, plus 0. Si tu fais ça, tu vas arriver à 49 minutes. Hein, on ajoute ici notre unité de temps. Si je prends le deuxième chemin qui est en beige, donc 14 plus 3, plus 45, plus 2, plus 1, plus 30, plus 4, plus 0, ça va te donner
un poids de 99 minutes. Je t'épargne les deux autres si tu calcules le poids de chacun de ces chemins-là. Oui, dis-je bien, tu vas arriver à ceci, 49, 99, 96 et 40 minutes. Donc, la technique te dit donc, sors tous les chemins possibles de ton graphe et sors le poids de chacun de ces chemins-là. Maintenant, pour répondre à la question, parce qu'on est rendu là, on va juste s'écrire ce qu'on veut aller chercher, puis après, on va réfléchir un petit peu ensemble. On se rappelle qu'ici, la question, c'est quel est le temps minimal pour faire cette recette-là de sauce à spaghetti? C'est ma question. On va juste commencer notre réponse, puis après ça, on va l'analyser ensemble si vous le voulez bien. Le temps minimal, oui. Requis. Le temps minimal requis pour cuire cette sauce, cuire ses pâtes peut-être. Donc, le temps minimal requis pour cuire ces pâtes sera de. Et là, analysons. Donc, le temps minimal requis pour cuire ces pâtes sera de. Là, tu as peut-être le goût de dire, ben Julie, tu as choisi tous les chemins possibles, tu as sorti tous les chemins possibles. Tu me dis que c'est le temps minimal requis pour faire cette tâche-là, ben, je vais aller prendre le plus petit. Hein, le plus petit, c'est 40 minutes. Alors, le temps minimal requis pour faire ta sauce, Julie, c'est 40 minutes. Attention, analysons. Regardons le graphe qui représente la situation. Ça a-tu de l'allure, 40 minutes? Alors que dans les faits, j'attire ton attention ici, là. Par exemple, l'étape F, faire mijoter la sauce, ça prend 45 minutes. Alors, est-ce que c'est logique que le temps total pour faire cette sauce à spaghetti-là prenne 40 minutes, qui est ici ton poids le plus petit, alors qu'il y a juste une étape qui dure 45 minutes? Cette étape-là, là, tu dois passer au travers, hein? Faire mijoter la sauce, tu en as besoin pour accomplir ta tâche. Donc, ça n'a pas de sens de prendre le plus petit ici, le plus petit poids. Dans les faits, on l'a indiqué ici à la page précédente, ce que tu vas devoir, pour être capable de savoir le temps minimal nécessaire pour accomplir une tâche, tu vas prendre le plus grand poids. Ce qui est un peu paradoxal. Donc, dans le fond ici, le plus grand poids, c'est quoi? C'est 99 minutes. Donc, dans les faits, pour accomplir la tâche et avoir le temps minimal requis pour faire cette sauce à spaghetti-là, ça va te prendre 99 minutes. Comme je le répète, c'est un peu paradoxal ici, mais ça s'explique par le fait notamment que quand je fais chacune de ces tâches-là, il y a des tâches qui peuvent être faites en même temps. On en a parlé tantôt. Hein, parce que peut-être que ton idée initiale, hein, c'était de dire, ben, Julie, ça me prend le temps minimal pour accomplir cette tâche-là. Ben, je vais additionner toutes les durées. Ça va me donner le temps minimal. Hein, sans faire tout ce que tu viens de me montrer. Ben non. Parce que je le répète, il y a des étapes ici qui peuvent être faites simultanément. Hein, on en a parlé tantôt. On peut cuire les spaghettis puis en même temps faire cuire la viande. Donc, dans les faits, faire cuire le spaghetti et cuire la viande, si les deux peuvent être faits en même temps, bien, les deux vont être faits en 14 minutes. Hein, les deux ensemble. Donc, il ne suffit pas ici d'additionner toutes les durées pour avoir le temps minimal. Parce que je le répète, il y a des étapes qui peuvent être faites simultanément. Fait que dans les faits ici, pour avoir vraiment le temps minimal, donc pour prendre en considération qu'il y a des tâches qui peuvent être faites en même temps, et pour avoir donc les étapes qui doivent être faites, terminées le plus rapidement possible, bien, dans les faits ici, tu vas prendre le poids le plus élevé dans tous tes chemins et ça va être ton temps minimal requis. Donc, dans les faits ici, pour accomplir donc la tâche de cuire une sauce à spaghetti, ça va te prendre au minimum 99 minutes. Si toutes les tâches qui peuvent être faites simultanément le sont.
En fait, si toutes les tâches qui peuvent être faites simultanément seront faites simultanément. Okay. C'est vraiment le temps minimal requis ici. Alors, on prend le poids, oui, le plus élevé. Alors, voici pour ce qui est de la technique du chemin critique. Lorsque tu as une tâche à accomplir, je le répète là au niveau de la reconnaissance, pour appliquer cette technique-là, tu vas toujours avoir un tableau qui ressemble très étrangement à ça, avec une liste d'étapes par lesquelles tu dois passer, une durée pour chacune de ces étapes-là et les préalables pour chacune des étapes. Première étape, pour la technique, on construit notre graphe de gauche à droite, un graphe orienté, évalué, en ayant un point de départ et un point fin. On sort tous les chemins possibles du départ à la fin, sans en oublier au passage. Tu peux utiliser un code de couleur comme je viens de le faire avec toi. Tu sors les poids de chacun de ces chemins-là. Et pour avoir le temps minimal requis pour la tâche, tu prends le poids le plus élevé. Alors voilà pour ce qui est de la technique du chemin critique. Je t'invite à aller travailler ça. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas et bon travail.